Comme nous l'avons vu à la compétence 2, relations professionnelles en milieu de travail, il est important de tenir compte des différentes caractéristiques associées aux différentes cultures, car celles-ci viennent influencer le comportement de l'enfant. L'enfant qui vient d'une ethnie différente doit s'adapter à une autre culture, mais tout en conservant la sienne. L'enfant peut adopter des comportements qui pour nous semblent inappropriés, mais qui sont valorisés, souhaités et demandés à la maison. C'est pourquoi il est important, comme éducatrice, de s'informer des caractéristiques associées à des modes de vie lorsqu'elle reçoit un enfant d'une culture différente, afin de ne pas tomber dans le piège des préjugés ou d'étiqueter injustement l'enfant comme ayant des troubles de comportement. Lorsque nous observons un enfant, de quelque origine qu'il soit, nous devons tenir compte des éléments culturels qui peuvent expliquer son comportement. De plus, nous nous devons de rester objectifs dans notre observation et de ne pas porter de jugement sur le comportement de l'enfant. Pour ce faire, prenons bien soin de noter seulement des faits observables, quantifiables et mesurables. Un des moyens de connaître la culture de l'enfant est de le questionner et même de l'inviter à présenter sa culture au groupe. Ceci permet aux autres enfants de mieux comprendre cet enfant et ainsi d'apprivoiser les différences. Nous devons aussi en tenir compte lors de nos interventions. Nous ne devons pas tenir pour acquis qu'un enfant d'une culture différente adoptera automatiquement des comportements normalement acquis par d'autres enfants, comme par exemple d'attendre son tour, de faire la ligne, de nous regarder dans les yeux quand on s'adresse à lui, etc. Également, l'enfant peut être déchiré entre deux cultures, car il sait qu'il doit vous regarder dans les yeux, mais que chez lui, c'est un manque de respect. Donc, quel comportement doit-il adopter? L'éducatrice se doit de prendre le temps d'expliquer à l'enfant les règles du service de garde sans dénigrer sa culture. Enfin, chaque enfant étant unique, il possède sa propre personnalité, peu importe la culture qu'il a. C'est pourquoi l'éducatrice doit mettre de côté ses préjugés, ses valeurs et ses croyances afin d'être capable d'observer et d'intervenir de façon juste et équitable face à tous les enfants de son groupe et alors intervenir de façon appropriée et professionnelle.